Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Pour commencer, quelle série est arrivée en tête des primes hier soir, Alors, Julien? c'était pas une série, c'était L'amour est dans le pré. Vous savez que le lundi, en général, Bien c'est sûr, L'amour est dans le pré qui est en tête. Et c'était encore le cas hier soir, 3,5 millions de téléspectateurs, 19% du public. Ensuite, c'est une série, Rien ne t'efface. TF1 était au-dessus des 3 millions toute la soirée, devant France 2. Et la série Surface qui était à 2,5 millions. C'est 1 million de moins que la semaine dernière. Ils ont perdu du monde d'une semaine à l'autre. Du côté des JT, Thomas, je crois que vous vouliez les 20h, qu'on jette un coup d'œil aux 20h de TF1. Gilles Boulot recevait Olivier Faure du Parti Socialiste, 5,7 millions sont les scores habituels du JT de 20h. Quant à Léa Salamé sur France 2, elle était à 4 millions pour la première partie. Elle recevait le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas eu vraiment d'effet. Exactement, ce sont les mêmes scores que d'habitude, presque. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre ce journal avec la disparition d'un célèbre musicien qui s'est fait connaître dans cette émission. Ah, bien sûr. Vous avez reconnu Tourne les manettes, évidemment. Charlie Oleg. Ah oui, le pianiste qui mettait l'ambiance, qui ambiançait, qui mettait le feu au plateau de Tourne les manèges. C'était à l'âge de 94 ans. Vous vous souvenez d'Evelyne Leclerc, de Fabienne Egal, de Simone Garnier qui animait l'émission. Vous vous souvenez aussi certainement de Charlie Oleg qui était toujours assis derrière son piano. On l'a jamais vu debout dans cette émission. On ne sait pas du tout si il portait un pantalon. On ne sait pas. On ne saura jamais. Il proposait des blind tests aux couples qui venaient de se former sur le plateau. C'était assez dur. Moi, je ne reconnaissais aucun des morceaux que Charlie Oleg jouait, même si c'était un grand pianiste. C'est un bel hommage. Non, mais il avait joué. Il a eu une vie à côté de Tourne les manèges à Nice. Non, mais c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il jouait d'un piano un peu spécial. Il avait joué notamment aux côtés de Charles Aznavour, de Mireille Mathieu ou encore de Joséphine Baker. Mais c'est bien sûr avec cette émission de TF1 que Charlie Oleg s'est fait connaître d'un plus grand public. Très bel hommage, Julien Pichenet. Et alors, autre disparition, et lui aussi avait marqué les téléspectateurs de TF1, le journaliste René Tendron. Le journaliste René Tendron. Ça vous fait rire parce que c'est un nom qui sonne les années. Mais oui, mais alors moi je me souvenais pas de ce journaliste et il est mort à l'âge de 80 ans. C'était René Tendron. Bien sûr, c'était la voix de la bourse à la radio et à la télévision. C'était très très chiant René Tendron parce que non, mais on fait que des hommages pourris ce matin. Mais non, parce que c'était la bourse et la bourse ça fait chier tout le monde. Quand tu regardes, non mais il y a que le mec qui, non mais c'est-à-dire il y a combien de gens qui regardent la bourse vraiment intéressés? 1%. Oui, c'est vrai. Ça fait chier tout le reste de la bourse. Vous avez des placements. Oui, regardez quand même, parce qu'après il y avait la météo, puis il y avait la série de 13h35. Oui, c'est ça. Donc on était obligé de se goinfrer. Exactement. C'était en direct du Palais Brongniart, c'est ça? Exactement. Il était au milieu de la criée et des brouhaha. Je vous propose d'écouter le lancement d'Yves Morosi, parce que c'était invariablement tous les jours, ça terminait comme ça, le JT de 13h, entre 75 et 88. Tout de suite, René Tendron, le programme de la bourse. Voilà. Il est très bon aujourd'hui le programme de la bourse, Yves Morosi. 1% de hausse pour les valeurs françaises, le franc se redresse, le Napoléon baisse, vous le voyez, la bourse est sereine. Alors, le Napoléon. C'était une ambiance. On a passé un cap quand même. C'était l'heure du café, voilà. Et entre 75 et 94, René Tendron était aussi sur Europe 1. C'est lui qui clôturait chaque journée la grille des programmes avec le top à Wall Street, 10 minutes de bourse tous les soirs à 22h30, 4000 chroniques sur Europe 1 pour René Tendron qui est décédé donc hier à l'âge de 80 ans. Et pardon, on en sourit ce matin. On a évidemment une pensée aussi pour leur famille. Merci beaucoup Julien pour ces hommages. Et puis alors c'est tombé ce matin et on sait qui sera la nouvelle marraine du Téléthon. Votre chouchoute, Thomas, la chanteuse Santa, qui détient le record d'invitations, je crois, dans Culture Média sur Europe 1, puisqu'elle a dû venir au moins une demi-douzaine de fois, Thomas. Elle succédera donc à Mika pour cette 39e édition. Le Téléthon 2025, ce sera le 5 et le 6 décembre. Mais quel excellent choix de prendre Santa pour le Téléthon. Je pense qu'elle va être fabuleuse, comme elle est très forte aussi dans The Voice Kids. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil, mais elle est très à l'aise aussi dans cette émission. Donc je pense qu'elle va faire des merveilles et faire exploser le compteur. Et Florent Pagny, tiens, lui, participera à The Voice en 2026, mais ce sera pour la dernière fois. Oui, je vais faire cette 15e saison. Après, je tirerai ma révérence. C'est ce qu'a déclaré le coach emblématique de l'émission à Télé 7 jours. Le chanteur a tout de même précisé qu'il accepterait de revenir sur l'un des fauteuils rouges uniquement pour la 20e saison du programme, si jamais il y avait une 20e saison. Pour l'heure, concernant la prochaine saison de The Voice, la 16e donc, seul Florent Pagny a confirmé sa présence. Vianney lui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait pas présent. Quant à Patricia Cass et Zaz, on ne sait pas encore
si elles seront de la partie. Vous avez raison de dire qu'il n'y aura peut-être pas de 20e saison, parce que c'est vrai que les scores ont tendance à baisser d'année en année. On en avait parlé ici même, donc on verra si ça va durer The Voice. Chaque année, ça peut être remis en cause. Chaque année, il y a cette question qui se pose, évidemment. Et on va en parler avec Florent Pagny. Pourquoi ? Parce que Florent Pagny sera l'invité de Culture Média mardi prochain. Voilà, notez. Ça va être chouette. Alors, on l'aime beaucoup aussi. M6 a finalement décidé de ne pas reconduire la grande semaine présentée par Ophélie Meunier. Bon, c'est pas une énorme surprise. Il y avait peu d'espoir que l'émission revienne, parce que la rentrée a déjà commencé. Mais c'est désormais officiel. Si en juin, l'avenir de la grande semaine était encore en discussion, Ophélie Meunier a donc bien confirmé auprès de Télé 7 jours que le talk show s'arrêtait. Pour rappel, en avril dernier, on se souvient que la chaîne avait raccourci l'émission de 45 minutes. Elle avait sauvegardé la partie la plus forte auprès des téléspectateurs. C'est un plan qui n'a pas fonctionné parce que d'une semaine à l'autre, le programme avait subitement perdu près de 300 000 téléspectateurs. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.